c'est le décollage. Le décollage de cette rando qui fait 20 km, qui va nous amener de Tournemire jusqu'à un village bien connu où on fait du fromage, c'est-à-dire le fromage. Président. Non, c'est pas président, c'est Roquefort. On va pas leur faire de la pub, mais voilà où on va. Et là, on attaque le cirque de Tournemire. On n'a pas fait 1 kilomètre qu'on est déjà dans un petit recoin bien sauvage, au pied des falaises. Une fois de plus, c'est les falaises du Larzac. Et le vent se lève, ça sera notre ami ou notre ennemi tout au long de la journée. Il y a un petit vent d'automne, donc il va falloir composer avec. Première ascension du jour, il y en aura 2 grosses. Le beau village de Roquefort, où on sera dans, je sais pas, 2-3 heures par là. Parce qu'il y a quand même une trotte, hein, il va falloir marcher là. Je pense qu'on est repéré là. Bébé. Là, c'est sûr qu'on va pas rentrer dans la maison là, avec ce comité d'accueil. Voici le Combalou qui se révèle. Le Combalou, c'est le plateau contre lequel Roquefort qu'on voit très bien d'ailleurs, est installé, le village. Ah oui. Là, c'est notre point de départ, c'est le village de Tournemire. Paysage de Larzac. Le Larzac, on va déjà quitter. On va descendre vers Montclara. C'est le prochain village. D'ailleurs, c'est le premier village de cette rando. Il n'y en a pas eu d'autres jusqu'à présent. On est parti vers Montclara. Et par les pistes buissonnières. Retour dans la pierraille, dans la caillasse. Voilà, notre sentier nous permet de profiter de belles vues sur Roquefort.
En contrebas, c'est la route de, tout simplement la route de Millau et Loras, le village de Loras, un petit peu sur la gauche. Dommage, c'est une ligne électrique, mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Hein. Le sentier, il passe là. C'est quand même assez joli, hein, faut pas... On a retrouvé nos amis les buis. Ici, ils n'ont pas souffert. Parfait état. Apparemment, on aime les chiens de la région. Alors, il n'est pas méchant, il est un petit peu gros. Je crois que c'est à gauche, Lionel. On va y passer devant. Oui. Eh, Baptiste. Oui. Village de Montclara, toujours dans le fond. On s'en éloigne maintenant. Changement de direction et maintenant le Combalou. C'est le plateau de Roquefort qui apparaît à l'horizon. Poste casse-croûte à l'approche de Barfouré. la belle montée sur Roquefort qui nous attend. On arrive de tout à fait là-haut. Là, juste en dessous de ces poteaux électriques, un petit peu disgracieux. Alors voici le Soulzon. Et voici le faux menhir de Roquefort. On appelle ça le menhir. Bon, c'est pas un vrai menhir, mais ça a un petit peu l'aspect quand même. C'est indiqué par un panneau là. Plus loin. Donc à suivre les panneaux. Roquefort direct. Direct, mais ça grimpe. Il y avait longtemps. Il y avait longtemps que les fauves n'avaient pas été lâchés. On débouche dans Roquefort. On mesure l'ascension qu'il va falloir réaliser. Parce qu'il faut aller sur ces falaises là, tout à fait là-haut. Hein. Donc il y a bien 150 mètres facile à monter là. On va sortir de la rue des Lavoirs. Et là c'est presque en face. On est dans l'antre de Roquefort. Et ça continue de grimper sec. Cette fois-ci, on attaque le sentier des échelles, matérialisé par ce beau pictogramme. Et là, on va s'élever vraiment au-dessus de Roquefort. Allez, le début du sentier des échelles. Pour l'instant, pas d'échelle en vue, mais des marches assez sévères, assez sèches. Voilà, toujours sur le sentier des échelles, avec un point de vue assez intéressant sur ma gauche. Je vais essayer de vous le montrer. Prudence Lionel, tu arrives au-dessus d'un gouffre béant.
Quand je dis béant, c'est vraiment béant. Là, il y a de la hauteur là. Alors, les parois calcaires qui dominent Roquefort, qui plongent depuis le plateau du Combalou. Un endroit très chaotique du parcours. Les imposants chaos rocheux qui nous entourent proviennent des multiples et profonds mouvements qu'a suivi le plateau. Mais c'est le plateau. Oui, c'est un éboulement. Un bel éboulement là quand même. Effectivement. Purée, les caves. On voit les falaises. Belle falaise, ouais, quand même. Allez, on retourne sur le sentier des échelles. Le nouveau sentier des échelles, puisque l'ancien s'est éboulé. Je disais qu'il y a eu un effondrement récent, mais la majorité de cet éboulis est beaucoup plus ancien. Ça fait un peu univers haute montagne d'un coup, avec il n'y a plus que du rocher. Sacré morceau, hein. Je vais essayer de te mettre à côté pour que j'ai l'échelle. On est en train de contourner le chaos rocheux pour pouvoir s'élever sur le Combalou. Et ça repart pour une ambiance de falaise. Ça commençait à nous manquer. Une fenêtre sur le vide. Sur le cimetière en plus. Le cimetière en bas tout droit. Si tu veux, Et nous voilà sur le Combalou, juste au-dessus de Roquefort. Avec un bon vent d'automne qui pour l'instant nous rafraîchit.
Sous le sommet du Combalou, il y a cette jasse, espèce de grande cabane en pierre, dans laquelle on parquait le bétail. Je crois que c'est ici qu'on mettait le bétail. Ouais, D'après toi, oui. Plus récemment, oui. Oui. À l'époque, je sais On va pas. essayer de voir l'intérieur. On voit que- Interdit au public. Le point de chute, Tournemire. D'où on est parti il y a maintenant 4 heures facile. On voit la route en bas. On aperçoit ouais, la vallée dans laquelle on s'est engagé aussi. Allez, le vent s'est levé. C'est pas méchant. On va plonger vers Tournemire dans quelques minutes. On aperçoit Tournemire. Nous sommes partis. On voit même le cirque au fond là-bas. Où on était ce matin il y a presque 5 heures plus tôt. Ouais. Un peu de descente sportive pour changer là. Et voilà, c'est fini. Le Combalou. Le Combalou, oui. Il reste les dernières descentes vers Tournemire. Pas mal de buis dans la région. Quelques-uns ont été abîmés par-ci par-là, mais la plupart sont en assez bonne forme. Le sentier devient de plus en plus abrupt vers Tournemire, ce qui nous permet de redescendre encore plus vite. Il n'y a pas trop de rochers, il y a plutôt de la terre. La descente est presque terminée. Et bien voilà, nous sommes quasiment à Tournemire. Encore une belle rando. On touche au but. Ouais, on touche au but. Merci au site Randonnée Sévenol qui nous a indiqué ce beau topo. Beau topo. Oui, c'est un beau topo, oui. Et rendez-vous prochainement pour de nouvelles aventures.